Tu penses l'aimer, mais il te vide de l'intérieur. Les narcissiques sont des experts en manipulation émotionnelle. Peut-être que tu as déjà vécu cette situation. Chaque compliment semble cacher une épine, chaque sourire un piège. Et tu te demandes, est-ce moi? Mais la vérité pourrait être bien plus dérangeante. Les narcissiques se cachent souvent derrière un masque attirant. Dans ce voyage émotionnel, nous allons dévoiler les 12 signes qui montrent que tu es avec un narcissique. Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est comment ces signes s'enchaînent pour te piéger. Es-tu prêt à le découvrir? Imagine-toi dans la peau de Julie. Elle pensait avoir trouvé l'amour de sa vie en Marc. Charmeur, attentif, il semblait cocher toutes les cases. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Pourquoi a-t-elle commencé à douter de sa propre valeur? La réponse réside dans les actions insidieuses de Marc. Un jour, il la couvre de compliments. Le lendemain, il lui reproche ses moindres erreurs. Julie est prise dans une spirale, incapable de voir la manipulation. Cette histoire est basée sur de nombreux témoignages vécus. Selon le psychologue Dr. Craig Malkin de Harvard, les narcissiques utilisent la valorisation, suivie de dévaluation, pour déstabiliser leurs victimes. Marc se montre parfait en public, mais à huis clos. Il critique sans cesse. Julie se sent de plus en plus vulnérable. Et toi? Est-ce que tu as déjà ressenti ce doute constant? Mais ce que Julie ignore encore, c'est la véritable nature de Marc qui va être révélée. La tension monte pour Julie. Chaque jour devient un test émotionnel. Elle se demande, suis-je assez bien? Marc a cette capacité de tourner chaque discussion à son avantage. Tu te sens déjà dans la peau de Julie? Les narcissiques adorent avoir le contrôle. Une étude de l'Université de Calgary montre que ce contrôle est souvent mental et émotionnel. Marc isole Julie de ses amis, la critique devant sa famille, minimise ses réussites. Julie se sent prise au piège. Elle cherche des réponses. Elle découvre alors des articles sur le narcissisme. Le choc est énorme. Mais elle hésite. Est-ce vraiment ça? La tension est à son comble. Julie réalise qu'elle doit comprendre si elle est réellement avec un narcissique. Mais comment peut-elle confirmer ses doutes alors que Marc semble si parfait aux yeux des autres? À ce stade, saura-t-elle écouter son instinct? Julie décide de creuser plus profondément. Elle cherche des signes concrets. Dans son esprit, les questions fusent. Toi, te demandes-tu ce que tu ferais à sa place? Julie se rappelle des moments où Marc l'a rabaissée juste après un moment de complicité. Des chercheurs comme Dr. Ramani Durvasula soulignent que les narcissiques alternent entre chaud et froid pour maintenir leur emprise. Marc est l'exemple parfait. Julie décide d'en parler à un ami de confiance. Elle découvre qu'elle n'est pas seule. Beaucoup de personnes ont vécu ce parcours tortueux. Ses émotions oscillent entre espoir et peur. Elle a besoin d'un plan pour s'échapper de cette relation. Mais pour cela, Julie doit d'abord accepter pleinement sa situation. Elle se pose alors la question. Comment reconnaître les signes avant-coureurs sans se laisser berner? Le moment de vérité approche. Julie réunit tout son courage. Elle identifie les 12 signes qu'elle vit au quotidien. Compliments empoisonnés, isolement, critique publique déguisée. Elle doit fuir. Elle prend conscience que la manipulation est subtile. Dr. Jennifer Harman, de l'Université d'État du Colorado, a démontré que quitter un narcissique demande une planification minutieuse. Julie établit un plan. Elle doit d'abord reconstruire son réseau social. Puis, elle se prépare pour le moment décisif. Julie confronte Marc, mais elle sait qu'il ne changera pas. Elle doit faire ce pas pour elle-même. Quitter Marc n'est pas seulement fuir une relation toxique, c'est se retrouver elle-même. Elle se demande comment les autres pourraient-ils aussi se libérer de ce piège? Julie a pris son envol, elle a retrouvé sa liberté.
Si toi aussi tu vis une telle relation, sache qu'un chemin vers la guérison existe. Abonne-toi et partage ton témoignage en commentaire. Chaque histoire compte. Ensemble, nous pouvons créer un espace de soutien et d'espoir. Souviens-toi, la liberté commence par un pas. Ose le faire.